L'émission Couple de qualité est sponsorisée par l'hôtel Ilomba. Pour tous vos séjours à Kribi, l'hôtel Ilomba est le cadre idéal. Bonjour ou bonsoir. Bienvenue à notre première édition de Couple de qualité en cuisine. Couple de qualité en cuisine, c'est un jeu concours qui permet aux couples de passer des moments de qualité, des moments exceptionnels, des moments inoubliables. Il permet également à ces couples d'exprimer leur savoir-faire culinaire, leur talent dans le domaine de la cuisine, mais aussi leur aptitude à bien communiquer et à travailler en équipe. Eh bien, nous vous annonçons du lot. Pour cette saison, nous avons avec nous de couples exceptionnels qui vont passer de moments de qualité avec vous en cuisine. Pour cette première saison, voici nos 4 couples de qualité. Adrien et Jade sont ensemble depuis 2013. Myrim et Aubin se sont rencontrés chez un ami en commun et depuis, ils ne se sont plus quittés. Myriam et Denis se sont dit oui pour la vie et comptent vieillir l'un auprès de l'autre. Patrick et la reine s'aiment à mourir. Leur complicité se voit à vue d'œil. Installés dans un appartement, nos protagonistes, durant une saison, auront la lourde charge de nous faire découvrir les différents plats africains. Les notes sont attribuées sur 20. Et pour plus de clarté, nous avons fait appel à un jury. Audringa, journaliste, mais aussi passionné de la cuisine africaine. Grâce à sa grand-mère, Audrey maîtrise bien l'art culinaire. Mais elle a aussi un faible pour les cordons bleus. Ouais. J'aime les hommes qui font la cuisine. Eh bien, c'est la particularité de notre émission. À travers les meilleures saveurs camerounaises, 4 couples sont en compétition pour remporter un incroyable week-end à Kribi. Lequel de ces couples nous cuisinera le meilleur plat et remportera plus de points? Marié depuis 4 ans, c'est lors d'un déplacement dans la ville de Yaoundé qu'Aubin est tombé sous le charme de sa dulcinée. Quand je ressors, qu'il me rappelle encore, je me tourne maintenant, c'est là où je me tourne, je regarde la personne qui me salue réellement. Et là, on se salue bien et après, je suis partie. Et il est resté prendre mon numéro à ma copine. Au menu, pour un budget de 7500 francs, notre couple du jour nous propose un plat qui nous vient tout droit du littoral. Le mbongo chobi. De quoi nous mettre de l'eau dans la bouche. Le mbongo chobi, c'est un mets du littoral et j'aime cela particulièrement parce que mon épouse sait bien le faire. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ceci spécialement pour qu'elle puisse encore mieux m'édifier là-dessus. La préparation du jour peut donc commencer. Aubin fera-t-il mieux qu'Adrien? Laissons parler ces casseroles. On va déjà retirer notre bongo du feu qui est à point. Ok. Voilà. Ça, on voit ça ici. Tu poses là. Il va refroidir, le temps qu'il refroidisse. On va essorer notre poisson dans la passoire. On va essorer notre poisson dans la passoire. Pour retirer le reste d'eau. Et on va mettre un cube Magic crevette sur notre poisson. Le temps qu'on continue la cuisson, le cube va pénétrer. Va pénétrer dans le poisson. Voilà. Il va patienter quelque part là-bas. Voilà. Pendant que le poisson macère, on va
composer les condiments et écraser avec le bongo. Je vais d'abord revenir une jansan, n'est-ce pas? Dans la poêle. Facile. On va chauffer légèrement notre jansan et notre poivre blanc dans la poêle pour remonter sa saveur. Avant d'écraser. Voilà. On va chauffer légèrement avant d'écraser pour ressortir sa saveur dans la sauce. On doit veiller à remuer sans toutefois laisser griller. Parce que si je chauffe encore trop, elle perd plutôt sa saveur. Voilà. La poêle. Voilà. Pendant que ça refroidit, on va couper une tranche d'oignon. On va découper en dés et l'écraser à la pierre avec le jansan et le poivre blanc. Voilà, on va juste écraser à la pierre jusqu'à cette étape et le mettre dans le mixeur avec les autres. Parce que on passe d'abord à la pierre parce que le mixeur peut ne pas être de bonne qualité. Même s'il est de bonne qualité, il peut laisser passer certaines graines. Courage, mon cœur. Merci chérie. Ok, on va écraser le... C'est d'accord, tu viens ici. Aïe. Faut mettre ceci maintenant. Le gingembre avait déjà été nettoyé au préalable. Donc, on va l'écraser aussi et le rajouter aux autres condiments. Juste pour avoir une bonne saveur. Voilà. Pour continuer à la pièce, il faut écraser ceci. Voilà. On va écraser ce qu'on a brûlé au préalable. Ce qu'on a brûlé, à savoir les rondelles et le pépé. Non, on ne brûle pas avec. On brûle sans peau. On brûle avec la peau. Okay. Voilà. Il faut brûler avec la peau parce que quand on brûle sans la peau, elle va griller la graine et c'est pas bon.
Alors chérie, on va écraser Pas besoin. notre Tu mets bongo juste comme ça, tu écrases. avec la peau. Comme elle dit, on écrase tout simplement. Ça va. Vous allez voir, comme on l'a brûlé, elle aura encore une saveur plus meilleure. Vous allez remarquer que la particularité avec le bongo, elle se passe beaucoup plus à la pierre. Parce que tous les condiments passent à la pierre avant d'être passés au mixeur si vous le voulez. Voici. Nous n'avons pas utilisé entièrement notre poireau, on utilise juste une quantité. Voilà, comme ceci. Un soupière de l'eau. Un soupière de l'eau. Nous allons laver quelques feuilles de notre pois. Nous allons rajouter dans le mixeur. Tu prends, tu laves, tu relaves. C'est la reste. Ok. On doit veiller à bien laver les feuilles parce que, vous savez, notre poireau vient de loin, ça vient du champ. Donc, il a traversé plusieurs étapes pour se retrouver ici. Donc, on doit bien nettoyer cela avant de le passer au mixeur. Voilà. On va aussi découper notre pied de poireau. On va rajouter dans le mixeur. Ici, on rajoute notre poudre de bongo qui avait été au préalable écrasée à la poudre. Tu peux expliquer pourquoi on rajoute ça Vu que c'est déjà écrasé, pourquoi tu rajoutes ça donc? Alors, Vu que c'est déjà écrasé, pourquoi tu rajoutes ça là-bas? pour macérer tout l'ensemble, Que ça puisse faire quoi? un mélange homogène. Ok. Ouais. Et ici? Parce que si on le met dans la marmite à part, elle va créer des boules qu'on ne pourra plus rattraper plus tard. Donc, on va les mixer tous avec la tomate aussi. Voilà, je vais nettoyer le plantain pour poser à l'ébullition.
faire bouillir avec les épluchures pour que le plantain garde toutes ses vitamines. Donc c'est après cuisson qu'on va nettoyer pour servir. Voilà, tous les condiments, une fois mixés, nous allons le macérer dans le poisson. Un moment. Un peu d'eau. Oui, pour lancer. On va le laisser macérer un moment laisser macérer le poisson un moment dans les condiments, puissent plus, pour ces condiments puissent pénétrer à fond dans le poisson avant qu'on ne pose au feu. Ok. Nous allons nettoyer notre oignon et le découper. On va le mettre dans la marmite. Okay. Voilà. Oh, quelle main de chef! Voilà. Voilà. Nous allons maintenant poser notre marmite. La marmite qui va recevoir le bongo et le poisson. On le pose au feu là. Notre marmite a bien séché. On va ajouter l'huile rouge. Il est bon de préciser que le bongo tchobé se consomme également avec du macabo, du riz. Non pas seulement du plantain mûr. Et chez les Bassa, c'est communément consommé avec du macabo. Je vais juste un peu. Elle va juste chauffer. Juste un peu. Un peu. Peut-être. Voilà, après qu'elle ait chauffé ma chérie, on va ajouter L'oignon. de l'oignon. Mais ça cuit un peu, ça y sort de congélateur. L'émission Couple de qualité est sponsorisée par l'hôtel Ilomba. Pour tous vos séjours à Kribi, l'hôtel Ilomba est le cadre idéal.